La République Marseille, c'est une suite de 7 films. Le tout dure 6 heures. Et c'est une exploration, c'est un voyage dans Marseille. Et un voyage dans Marseille, dans la mémoire de Marseille. C'est-à-dire c'est aussi comment la mémoire est vivante. La mémoire de cette ville industrielle et de cette ville d'émigration. Bien sûr, c'est un port. Et c'est un port des colonies françaises. Il faut aussi bien le voir. Hein. Et donc j'ai travaillé par territoire. Marseille est une ville qui est constituée de 250 villages, on dit. C'est-à-dire que chaque petit quartier est une entité. Et en même temps, chaque entité appartient bien à Marseille. J'avais envie de faire du cinéma dans Marseille, d'explorer cette ville par le cinéma. Donc dans sa multiplicité, et en même temps, plus j'ai avancé, plus cette multiplicité, elle va dans le même sens. Elle va dans un sens qui est très précis, qui est la désagrégation d'un tissu social, d'une histoire, et en même temps, je ne pourrais pas employer exactement le terme de lutte, parce que c'est une espèce de résistance passive. C'est une ville ouvrière. Une ville ouvrière, c'est des gens qui transforment la matière. Et là, on leur propose un monde abstrait dans lequel ils n'ont pas de repères. Et c'est cette histoire qui s'est dégagée. De plus j'ai travaillé, plus cette histoire se dégageait fortement. C'est vieux, hein. Oh, va, dépêche. On va faire une chanson chez René. Quando vivo la Marseillaise, quando vivo là. Quand j'étais jeune, je travaillais dans une entreprise, hein, 15 ans, 16 ans, je travaillais. Je n'étais pas du tout politisé, moi. Je ne connaissais pas du tout le milieu politique. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu les syndicats, évidemment, quand tu travailles dans une entreprise, tu vas près les syndicats et tout. Moi, quand j'avais 17 ans, mon contremaître, à ma manière de me comporter, c'est lui qui m'a dit, mais tu es un communiste, toi. Pourtant, je n'étais pas communiste, moi je ne sais pas, alors je suis né communiste, alors je ne sais pas. Parce que quand mon patron me faisait une tour de con, quand on n'avait pas d'augmentation et tout, j'avais une manière de réagir. L'ordre, il ne s'est pas trouvé tout de suite, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé en filmant. Hein. Mais parce que j'ai commencé à filmer, dans l'ordre de tournage, j'ai commencé à filmer les femmes de la cité Saint-Louis. Mais je connaissais depuis longtemps avant, les gens du Centre des Rosiers, les gens de la République. Donc il y a des films qui se sont tournés de manière extrêmement ponctuelle et d'autres films qui se sont étalés sur cette année et demie de tournage. C'est vraiment des entités sur lesquelles j'ai travaillé et chacune avait sa logique. D'ailleurs j'ai fait un 8e film et que j'ai décidé de ne pas garder dans la suite parce qu'il ne trouvait pas sa place dans la suite. Comme au montage, il y a des fois vous êtes obligé de retirer une séquence parce que la séquence elle empêche l'ensemble de fonctionner. Ben, moi j'entends des gens, ils pleurent en partant travailler, hein, tellement ils ont la trouille. Hein. Même au doc, là. Elle tremble, elle pleure. Se demande qu'est-ce qui va leur arriver dans la journée. Alors. Puis ça, j'ai pas connu ça, non. Non, non. Extrêmement bien. Après, c'est la maison Bouygues qui a tout racheté. Ça s'appelait les dragages et travaux publics. Et ça a tombé juste à l'âge de ma retraite. Après, c'était terminé, quoi. Même tout le monde a été licencié, hein, tout le monde. Hein. Même M. Valin, qui était vraiment le grand Manitou, hein, ben, tout le monde est parti. Hein. C'est dommage. J'ai travaillé plus de 6 mois pour trouver les réseaux, établir les communications, trouver des gens. Et c'était très compliqué en fait, parce qu'il y avait beaucoup de gens que je voyais une fois, à la limite 2 fois, puis la 3e, si je venais pas avec ma caméra, c'est que mon histoire, elle tenait pas debout. Quoi. Enfin, ça les intéressait plus du tout. Ou alors ils avaient peut-être, certains aussi, n'avaient pas envie de s'engager parce qu'ils avaient compris que ça allait demander pas forcément du temps, mais demander une certaine
c'était pas un petit truc pour FR3 où ils pourraient se jouer un rôle. Ça allait demander une certaine vérité d'eux-mêmes. Je dirais pas une intimité, mais en tout cas vérité d'eux-mêmes. Donc j'ai eu vraiment énormément de mal au début. Et en fait, dès que le tournage a commencé, les choses se sont enchaînées de manière extrêmement naturelle. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose dans le documentaire, c'est que c'est le fait de filmer qui nourrit le film. C'est même qui apprend d'ailleurs au cinéaste le film qu'il est en train de faire. Les gens sont dans un travail avec moi qui n'est pas seulement le travail de leur image, mais plutôt le travail de ce qu'ils transmettent, de ce qu'ils ont à me transmettre. Dans la République, la plupart des gens, ils interviennent au nom, comme des introducteurs à une réalité. Ils ne viennent pas se raconter eux comme ça. C'est moi le plus beau, quoi. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Donc c'est plutôt la fidélité à ce qu'ils me montrent et à ce que je vois. C'est dans une interaction, quoi.